Et je le disais, on commence avec ton édito, Hervé. Le Monde sort, j'allais dire à peine, non, quand même, ça fait un petit moment maintenant. Oui, on y revient, remarque. Du Covid, et déjà, une autre épidémie mondiale s'impose, celle des troubles psychiques. Oui, c'est vrai, on a cru qu'on était sorti de la pandémie Covid. Visiblement, ce matin, à la radio, ils annonçaient que ça reprenait. Quand il y avait un virus, au moins, on avait une raison d'avoir peur. Et parce qu'on se disait, on va mourir, on va perdre des proches, voire on va perdre toute l'humanité entière. Et on est resté chez nous, gavé de fake news, à se dire, ah, heureusement, il y a le bon professeur Raoux, et on a détesté l'ARN des laboratoires pharmaceutiques. Mais on a découvert les joies du télétravail. Et on s'est dit, c'est formidable. On arrête de perdre du temps, on ne prend plus le métro, on a le temps de faire une petite machine à laver à 10h du matin en faisant autre chose. Et on n'était même plus obligé ni de se laver, ni de se raser. Ni que... C'était vraiment très, très bien. Et il y a des effets pernicieux qui ont commencé à apparaître. Des effets secondaires qui n'étaient pas la perte de goût qu'on a connue avec le virus, mais la perte du goût de vivre. Et c'est là où on rentre dans le sujet, c'est que tout ça était assez prévisible, parce qu'on s'est retrouvé calé derrière un écran 10 heures par jour à faire des visios, en fait, on était un peu seul. Et c'est triste d'être tout seul. Les collègues, c'est quand même sympa. Il y en a qu'on n'aime pas, mais c'était quand même bien d'arriver, salut collègue. Et du coup, je me dis, c'est super, je passe de mon lit à mon bureau en 10 secondes, est-ce que vraiment je gagne du temps? C'est la question une des questions qui s'est posée. Et puis, le doute. Finalement, je suis tout seul pour bosser. Je suis en équipe. Alors, est-ce que je fais bien ce qu'on attend de moi? Est-ce que j'ai bien compris d'ailleurs ce qu'on m'a dit? Mais il n'y a pas vraiment quelqu'un pour m'en parler. Donc, c'est compliqué. Et ma vie s'est transformée. J'enchaîne les réunions Teams de 9 à 10, de 10 à 11, de 11 à 12, sans avoir le temps de respirer. Et c'est formidable. Je gagne du temps et en même temps, de temps en temps, je me dis que j'en perds parce que je participe à des réunions auxquelles je sais ne pas être indispensable. Et pendant ce temps-là, je vois les mails qui arrivent en cascade, parce que tout le monde répond aux mails pendant les Teams. Donc j'ai les réponses, des réponses. Ce qui me stresse, c'est comme je passe des heures à être en visio, le soir, je réponds à mes mails. Et avant de dormir, petit réflexe un peu absurde, je jette un petit coup d'œil sur mon téléphone pour être sûr que je n'ai pas raté un mail important, ce qui ne m'aide pas à dormir. Résultat, surcharge mentale, c'est un élément, mais c'est évident, isolement, insomnie, et McKinsey a fait une étude, là, 62% des télétravailleurs déclarent être stressés. C'est pas tellement étonnant, hein. Et le site officiel du gouvernement sur le travail dit que plus de 25% des salariés sont en mauvaise santé mentale. C'est un peu inquiétant, quoi. Mais donc, ce que tu nous dis, c'est que c'est seulement la faute du télétravail? Ah non, parce qu'on a inventé un autre truc en parallèle. C'est faut revenir de temps en temps au bureau. On n'est pas en full remote, comme on dit. De temps en temps, on vient en flex office. Et flex office, ça veut dire qu'on a le droit de se dépêcher d'arriver le matin pour pas être celui qui se retrouve sous la clim entre deux mecs qu'il connaît pas, sur un bureau dépourvu de tout objet personnel. C'est même interdit. Et on a gagné le droit de mieux communiquer avec un casque sur les oreilles pour s'isoler des autres, parce que ça fait du bruit, les collègues qui travaillent. Donc c'est formidable. Et il y a déjà des salariés qui parlent de stress office. Mais cerise sur le gâteau numéro 3 que tu as évoqué, c'est que depuis 3 ans, et vous noterez la coïncidence avec la fin de la pandémie, on nous dit l'IA va tous nous remplacer. De toute façon, on est nuls, l'IA va plus vite que nous, va nous remplacer, on n'y arrivera jamais, et tout ça. Donc je sers à quoi, moi, si je n'avais pas assez vite et que je serais remplacé et que je travaille pour une boîte que je connais pas parce qu'en fait j'y vais jamais. Donc c'est un problème. Problème corrélé, mais je pense qu'on va en parler, c'est que pour me changer des teams, je vais aller voir un psychiatre ou un psychologue. Bon, ils sont débordés, donc j'aurai droit à une téléconsultation. C'est formidable. Et donc le risque que je vois, c'est qu'après la pandémie Covid, on avait perdu le goût. Eh bien aujourd'hui, on risque de perdre le goût de travailler. Merci beaucoup Hervé, c'est pas très réjouissant. Johanna, brièvement, ces troubles psychiques, ils touchent de plus en plus de salariés en France. Après ce tour d'horizon de nos cerveaux malmenés, le télétravail, c'est une fausse bonne idée? Alors, il y a plusieurs sujets que vous avez pointés. Déjà, l'absentéisme, l'une des premières causes d'absentéisme, c'est la souffrance psychique pour les salariés. Donc ça, c'est une préoccupation croissante pour les entreprises, très clairement. Dans le développement du télétravail, vous avez pointé un peu tous les éléments, tous les ingrédients d'une bombe à retardement qui sont l'isolement. L'OMS parle d'épidémie de solitude.
la solitude est corrélée à des troubles somatiques. C'est-à-dire qu'il y a, plus on est seul, plus on a des troubles psychiques, plus on a des troubles cardiovasculaires. Donc, il y a clairement une problème. On n'est pas tous égaux face au télétravail, selon que vous habitez dans un lieu confortable ou dans un lieu exigu. On en revient d'ailleurs, les entreprises globalement. Les entreprises en reviennent de plus en plus. Et puis, il y a aussi la question et l'enjeu de la déconnexion. Quand vous êtes chez vous, vous n'avez plus de rupture. En tout cas, la rupture entre le temps professionnel et le temps personnel devient plus floue. Donc, ça fait partie effectivement des ingrédients auxquels les entreprises font de plus en plus attention. Merci Hervé. C'était donc ton premier édito. On passe à notre focus invité.